Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le béni de mon Père, bonjour. Je suis heureux de vous avoir ce matin, de lundi de la 20e semaine du temps ordinaire, lundi au cours duquel nous allons continuer la lecture des années impaires. J'imagine que hier dimanche, nous sommes tous et toutes allés célébrer la 19e semaine, ou le 19e dimanche du temps ordinaire. Au cours de la célébration, nous avons écouté les textes qui ont été proclamés. La première lecture, la méditation du psaume. La deuxième lecture, la proclamation de l'évangile. Et l'homélie, l'enseignement, la prédication, le partage de méditation que nous avons écouté de la bouche de nos pasteurs. Les bénis de mon Père, on reçoit le Christ à travers la parole que nous écoutons. On reçoit le Christ à travers son corps et son sang enfouis dans l'espèce du pain et du vin de l'autel que nous avons reçu. C'est vers lui que nous tournons chaque matin, chaque jour. Et c'est à lui que nous mettons pleinement notre confiance. Ce matin de lundi de la 20e semaine du temps ordinaire, la première lecture est issue du livre des Juges au chapitre 2, les versets 11 à 19. Dans ce péricope, on va voir comment le Seigneur va susciter au sein de son peuple des juges. Mais le peuple, étant pleinement entré dans la prostitution avec d'autres dieux, ne va pas obéir aux juges. Et bien sûr, ils vont subir, n'est-ce pas, le courroux, la colère de Dieu qui va les livrer au pillard. Eh bien, mon Père, lorsque nous ne mettons pas Dieu en premier dans notre vie, nous sommes toujours confrontés à d'énormes situations qui perturbent notre sérénité, notre quiétude. En somme, nous allons méditer aussi le psaume 105. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. C'est un bon psaume que nous devons lire chaque moment pour demander au Seigneur de se souvenir de nous, lui qui est un Dieu de bonté, un Dieu de bienveillance. Ensuite, nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 19, les versets 16 à 22. Dans ce passage, on va voir une fois de plus comment certaines personnes vont s'approcher de Jésus pour lui poser la question « Comment faire pour avoir la vie éternelle ?» Et on va voir comment Jésus-Christ va exprimer « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. » Eh bien, mon Père, nous le savons, la recommandation de Jésus, la pédagogie de Jésus n'est pas facile pour nous les humains, mais si nous nous faisons confiance et si nous abandonnons en lui, la force de l'Esprit Saint qu'il a envoyé, le Paraclet, nous orientera. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons nos différents textes de méditation de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue.
Prions avec confiance l'Éternel des armées. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir à nous pour y faire ta demeure. Dieu, Maître de toutes choses, nous te confions aussi cette semaine qui a commencé. Bénis tout ce que nous allons entreprendre. Veille sur nos pas en tout temps, en tout lieu, en toute situation, en toutes circonstances. Remplis-nous ton Esprit Saint, l'esprit de sagesse, discernement de force, de courage, de sagesse et d'intelligence. Que notre ange gardien soit à côté de nous pour nous fortifier, pour nous montrer le chemin, et que ton Esprit Saint nous éclaire dans tout notre agir. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vient règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Le bien de mon Père, que chacun ouvre sa Bible dans le livre des Juges, de lire dans le chapitre 2, les versets 11 à 19. Après avoir fait la lecture, nous pouvons continuer en méditant le psaume 105. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Encore une fois de plus, Père, bonne méditation. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qui dira les hauts faits du Seigneur, qui célébrera sa louange. Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Toi qui le sauves, visite-moi, que je vois le bonheur de tes élus, que je part à la joie de ton peuple, à la fierté de ton héritage. Rendez grâce au Seigneur, il est Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 19, les versets 16 à 22. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car
il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le béni de mon Père, l'évangile s'achève sur la déception de ce jeune qui pourtant était arrivé avec beaucoup d'enthousiasme auprès de notre Seigneur Jésus-Christ pour savoir, lui Jésus qui est le maître, le savant, le rabbi des rabbis, lui qui maîtrise toutes les sciences et qui maîtrise Dieu le Père, de qui il est issu, il s'attendait à avoir une réponse qui devait certainement satisfaire sa pensée et ses orientations. Oui, à ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il est triste parce que Jésus-Christ nous donne une solution justement qui ne rejoint pas ce qu'il attendait. Jésus nous dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Le bien de mon Père, chacun de nous, nous pouvons être ce jeune homme qui vient vers Jésus-Christ avec beaucoup d'enthousiasme. C'est ce que nous avons fait le jour de notre baptême, lorsque nous sommes approchés vers l'autel pour dire oui, pour donner notre fiat à être disciples de Jésus-Christ. Mais chaque fois que nous le faisons, nous sommes confrontés à notre propre personne, à notre ego, à notre humanité, à notre faiblesse, à nos blessures. Oui, parce que nous sommes des êtres imparfaits et nous sommes pécheurs. Héritez cela de nos premiers parents du jardin d'Éden, mais surtout de nous-mêmes dans nos faits et agir. Aujourd'hui, une fois de plus, j'aime voir notre Seigneur Jésus-Christ répondre à de pareilles questions. Parfois, ce sont des questions sincères, mais dans la grande majorité des cas, ce sont des questions pour le piéger et entendre ce qu'il va dire. Et Jésus nous met encore devant un choix à faire, un choix fondamental, un choix qui détermine notre salut ou pas. Préfères-tu Dieu ou préfères-tu tes biens? Aimes-tu Dieu ton Créateur ou tu aimes tout ce qu'il t'a permis de posséder dans ta vie, ta maison, tes biens meubles et meubles? Oui, Dieu nous met devant le choix de notre réputation ou le choix de notre pouvoir, le choix des biens que lui-même nous a donnés ou alors le choix de celui par qui nous avons tous ces biens. La nuance et la différence est fondamentale. Oui, le bien de mon Père, la pédagogie du Christ n'est pas ce que l'on pourrait penser et cela rejoint ce que j'ai l'habitude de dire. Ésaïe 55 ou 1 Samuel chapitre 16, la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Notre façon de voir n'est pas la façon que Dieu voit les choses. À la question bien intentionnée de ce jeune homme riche, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus répond de façon sévère et un peu paradoxale. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Oui, nous savons qui est bon au milieu de nous. C'est Dieu notre Père, notre Créateur. Une manière de dire que s'il s'agit de la vraie vie, on ne la choisit pas à la désaventure du magasin comme un article de luxe que nous avons l'habitude de faire dans nos supermarchés. Oui, l'amour de Dieu est chose trop sérieuse pour être traité comme matière à option par un esprit désœuvré. Et c'est ce que nous semblons voir au début de cette histoire. Et Jésus, notre Rédempteur, lui rappelle brutalement les commandements, le minimum indispensable de la vie morale, ce que nous avons vu dans le livre d'Exode, dans le livre de Lévitique, dans le livre de Nombres, dans le livre de Deutéronome, le décalogue, les 10 commandements que le Seigneur avait donnés pour établir une alliance avec son peuple et que Moïse avait ramené du mont Sinaï sur une tablette. Oui, alors que l'autre attendait quelques conseils de sagesse, oui, quelques aphorismes savoureux dont il aurait pu faire un butin, les commandements, allons donc, n'est-ce pas cela qu'on est obligé de pratiquer de toute façon dans notre vie? Nous sommes appelés à suivre ces prescriptions, ces préceptes de notre Seigneur. Mais justement, celui qui cherche à raffiner ne doit pas trop vite oublier le terrain de l'effort moral, comme si tout y était réglé et surtout évident. Qui peut penser qu'il est au clair
avec tous les points du décalogue rémunérés par Jésus-Christ ici? Qui peut s'affirmer consciemment, sérieusement, franchement, la main sur l'épaule, la main sur le cœur, et dire que tous les préceptes du décalogue, il le respecte à la stricte lettre? Pourtant, Jésus va répondre à l'attente de cet homme généreux une fois remise en place la demande. Il va lui proposer tout simplement de le suivre, de quitter, non quelque chose, mais tout ce qui fait sa vie présente, tout ce qui fait son existence. Et il va échouer au moins dans un premier temps. Oui, le Christ ne réussit pas à tout coup, et ce n'est pas parce qu'il prévoit l'insuccès qu'il ne demande pas. L'appel, le béni de mon Père, ton appel, mon appel et l'appel de tout homme n'est pas mesuré aux possibilités présentes de l'homme. Il les précède et qui sait, les suscite aussi également. Aujourd'hui, prenons conscience de ce qui est le véritable bien. Est-ce Dieu ou nos biens meubles et immeubles? Est-ce Dieu, notre Créateur, ou tout ce qui est comme superflu et ce qui encombre notre spiritualité? Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse au cours de cette journée, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chante sa grande gloire, chante